Salut tout le monde, c'est Let's Tech, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo news. Et aujourd'hui, en vrai, il y a quelques news super intéressantes. Mais juste avant ça, j'aimerais vraiment vous remercier, car on a dépassé déjà les 150 abonnés. C'est fou à quelle vitesse on va, je vous remercie, c'est juste énorme. Donc vraiment, merci à vous. Il y a aussi quelques vidéos qui vont commencer à sortir aussi le mercredi, qui va me permettre de tenir un rythme de 2 vidéos par semaine. J'espère que ça vous plaira. Ça permettra un peu de sortir de ce format de juste des vidéos news. Sur ce, on va passer à la première news. La Nintendo Switch 2 pour 2024. Alors, juste à vous dire comme quoi toutes les informations que je vais vous donner n'a rien d'officiel. Gardez à l'esprit que toutes ces informations sont pour l'instant que des rumeurs et des spéculations. Donc évitez d'avoir des trop faux espoirs parce que pour l'instant, on n'est pas du tout sûr. Des rumeurs circulent sur une potentielle Nintendo Switch 2 qui pourrait être annoncée vers fin 2023 et être mis en vente d'ici avril 2024. Ces rumeurs sont suite à des indices que Microsoft ont laissés, car il y a un partenariat avec Microsoft pour Call of Duty et des fuites concernant des mises à jour graphiques pour de nouveaux modèles de Nintendo Switch. Donc pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais ça reste toujours intéressant. Passons désormais à la deuxième news. Une série très attendue vient de faire son apparition. Comme vous le savez, saison 3 de Mandalorian vient de sortir. Vous n'étiez pas au courant, j'espère que je vous l'ai appris. Moi, étant un très grand fan de cette série, j'attendais depuis 2 ans avec impatience cette nouvelle saison. 2 ans. Ça fait beaucoup. Le premier épisode est sorti, parce qu'au moment où vous voyez la vidéo, le premier épisode est déjà sorti. Il est sorti le 1er mars dernier. Donc la série sera composée de 8 épisodes. Il a été écrit par Jon Favreau. On sait que l'intrigue se jouera sur la planète de Mandalore et que la voix du Mandalorien y jouera un rôle très important. Il y a même déjà une saison 4 en cours de préparation qui pourrait sortir d'ici l'année 2024. Je trouve que c'est vraiment génial. J'espère que cette news vous aura été intéressante. Et sur ce, on va passer donc à la troisième news. Vous n'aurez plus à charger votre téléphone toute la nuit. Le fabricant de smartphones Xiaomi a dévoilé un nouveau chargeur de 300 watts. 300 watts, c'est beaucoup. Pour son nouveau Redmi Note 12 Plus Pro. Et cette possibilité de 300 watts permet de charger votre téléphone de 0 à 100% en 5 minutes. J'en vois là derrière l'écran en train de se dire: oh yes, je pourrais enfin ne plus laisser mon téléphone chargé durant la nuit. Ou alors d'autres qui sont en train de se dire: oh, ça va gamer sur Clash Royale H24 hein. Mais il y a quand même quelques inconvénients sur cette fonctionnalité. Cette vitesse de recharge rapide cette charge rapide peut malheureusement donc produire de la chaleur et donc soulever des questions de sécurité. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tests qui ont été vraiment faits. Mais dans le cas où la sécurité sur l'augmentation de la chaleur du téléphone n'est pas très fiable, il faudrait éviter de le vendre pour des raisons de sécurité, parce que si le téléphone chauffe trop, ça pourrait faire exploser la batterie, voire faire brûler le téléphone. Alors Xiaomi affirme utiliser plus de 50 protections de sécurité et utilise la technologie double GaN. La batterie elle-même contient des cellules plus performantes en carbone qui offrent une densité et une puissance élevée. Alors là, on n'a pas encore beaucoup de nombre de cycles de recharge, car comme vous le savez, chaque fois que vous rechargez votre téléphone, la durée de vie de la batterie diminue. Donc pour l'instant, on sait que ça recharge vite, mais combien d'utilisations est possible de faire avec? Mais donc on ne sait pas quelle sera la durée de vie de la batterie. Si la durée de vie de la batterie est de 100 recharges, autant vous dire que ça va aller très très vite. Sur ce, on va passer à la dernière news. Une fusée en imprimante 3D, Relativity Space, est sur le point de tenter un lancement orbital avec leur lanceur qui est fabriqué à 85% avec l'impression 3D. Alors là, ça va être un petit cours de physique et de chimie surtout. Et la fusée sera propulsée par des moteurs en méthane et une capacité de 1,5 tonnes. Alors bien que ce genre de fabrication n'a pas vraiment été testé, l'entreprise Relativity Space sont très confiants sur ce lancement. La mission apportera des charges de test et sera suivie de la deuxième génération de lanceurs, Terran R. Si Terran 1 réussit cela, et pourrait marquer un tournant pour les entreprises dans l'industrie de l'espace, de l'industrie spatiale aussi. Donc je trouve que c'est vraiment incroyable. Là, on voit que l'impression 3D prend une grande place dans la vie de tous les jours. Alors, dans la vie de tous les jours, mais je sais que tout le monde n'a pas une imprimante 3D chez lui. Mais si l'impression 3D peut être utilisée dans l'industrie spatiale, ça veut dire que d'énormes possibilités pourraient être mises à portée de tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, elle est très courte et c'est en fait mon but. Parce que comme vous le savez, hein, sur les dernières vidéos news, certaines vidéos vont jusqu'à 7 minutes. Et je me dis, pour une vidéo qui fait des news, ça reste assez long. Étant donné que mon but est de vous faire donner les news les plus intéressantes, et mon but est de vous simplifier toutes les news que je vous donne et d'en faire des vidéos courtes. Et moi de mon côté, ça m'arrange un peu parce que ça me permet de me laisser un peu plus de temps, que ce soit pour du montage ou du tournage, pour d'autres vidéos que je pourrais sortir le mercredi ou même dans d'autres jours de la semaine. Je tiens à vous dire qu'il y a des vidéos gaming qui vont aussi sortir sur la chaîne. Pas mal de changements vont arriver et j'espère que ces changements vont vous plaire et va permettre de divertir le contenu de la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à mercredi pour une vidéo. Pas une vidéo news, mais une vidéo fabrication. Mais je vous en dis pas plus. Sur ce, on se dit à la prochaine. Restez comme vous êtes. Restez des geeks. Peace.